bienvenue sur le podcast Pour le meilleur et pour la transpi. Je suis Mathieu French Fuel. Et moi Anne de Anne et du Didou. On va vous parler sport, bien-être, vie à deux et plus. Nous vous donnons rendez-vous toutes les 2 semaines pour vous parler de thématiques qui nous tiennent à cœur et pour répondre à vos questions. C'est parti! Salut à tous. Bonjour à tous. Ça y est, on est de retour pour un nouvel épisode. Même une série d'épisodes spécial Noël. L'objectif, c'est vous partager nos coups de cœur et découvertes de marques qui sont engagées, soit car elles produisent du bio, soit éco-conception, des circuits courts ou même du Made in France. On va également vous présenter des livres à recommander, des livres à offrir pour Noël. L'objectif, c'est vraiment de vous donner des idées cadeaux, mais des idées cadeaux utiles. Elles puissent bénéficier auprès de marques qui sont elles-mêmes engagées, donc vraiment de rester en France et tout en préservant la planète, puisque c'est vrai que Noël est surtout synonyme un peu de frénésie d'achat, mais je pense qu'en 2020, avec l'urgence climatique et ce qui se passe actuellement avec la pandémie, je crois qu'on devrait plutôt faire accorder Noël avec un peu de sobriété et surtout d'utilité. Donc ça sera l'objectif de cette série d'épisodes, puisqu'on a décidé de vous faire plusieurs épisodes autour de Noël et on va commencer tout de suite avec des idées cadeaux plutôt tournées trail. Running trail, ouais, c'est ça. Donc écoutez, on a 3 invités aujourd'hui, enfin 3 marques invitées, et on va commencer tout de suite par ces petites interviews, sachant que le modèle est à chaque fois le même, c'est de bien sûr vous présenter les marques et de laisser les créateurs ou les créatrices de ces marques vous donner des petites idées dans leur propre art, sachant que on repartagera et on mettra les références de tous les produits dont il ou elle parle sur la description de PMPT et aussi directement sur l'Instagram de PMPT. Et si j'ai le courage, je ferai un article sur mon blog avec ces références. Mais oui, j'aurai le courage. Écoutez, c'est parti, on se lance tout de suite. Salut Alexis. Bonjour. Merci beaucoup de te rendre disponible, c'est cool. Non, avec plaisir, merci à vous d'avoir pensé à Cook and Run et puis de nous avoir contactés, c'est sympa. Ouais, avec plaisir, comme je te disais dans le mail, on a découvert un peu par hasard dans notre Biocop la marque. C'était au niveau d'ailleurs des caisses, tête de gondole, et on s'est dit qu'on allait essayer. Ça marche. Cook and Run, en fait, c'est un projet qui est né en 2017 avec mon associé Alexandre. On a voulu mettre en commun nos compétences, que lui, il est cuisinier de formation et moi, je suis spécialiste en nutrition sportive. Donc, je continue de consulter, d'accompagner des sportifs, mais l'idée, c'était de devenir des artisans de la barre énergétique et de fabriquer des barres comme un boulanger fait ses pains au chocolat le matin, de sortir un petit peu du tout industriel et de réfléchir un peu autrement à la nutrition des sportifs et des aventuriers. Donc, l'idée est lancée comme ça et on commence à faire des tests dans sa cuisine. On se dit, OK, on est capable de faire une recette, 2 recettes. Et au fil du temps, on en est à 5 recettes, on a créé notre labo chez 2 personnes et ça c'est un peu la genèse du projet. Donc Cook and Run aujourd'hui c'est 5 barres énergétiques qui sont 100% artisanales, on fait tout, on sous-traite absolument rien. Okay. Tout en bio, tout vegan, tout cru, éco-emballé avec des emballages issus du végétal, compostables, imprimés avec des encres à l'eau sur l'ensemble de la gamme. Donc on avait à cœur en fait d'accorder nos valeurs, que ce soit sur le sourcing des matières premières, puisque au-delà d'être en bio, on est sur des matières premières qui ne voyagent qu'en bateau. On utilise 0 avion, même si on a des matières premières qui viennent du monde entier. Au moins on a un bilan carbone qui est pas pourri là-dessus. Ok. Vous avez vraiment réfléchi à l'ensemble pour avoir l'impact le plus faible possible, quoi. En fait, on voulait être cohérent, c'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de nourrir les aventuriers, de nourrir l'esprit d'aventure, et le terrain d'expression de tout ça, c'est dehors, c'est l'océan, c'est les montagnes, c'est les forêts, et nous, on veut respecter au maximum ce terrain de jeu, ce terrain d'expression. Puis de toute façon, c'est une priorité aujourd'hui pour tout le monde. Il faut tous qu'on soit responsable. On peut pas. Enfin, moi, je me voyais pas lancer un projet entrepreneurial sans imaginer l'impact qu'allaient avoir toutes les étapes de la création et de la vente et de la gestion des déchets de nos produits, quoi.
Ouais, c'est clair. Donc ça part du sourcing des matières premières jusqu'à l'emballage, qui est donc un emballage en cellulose de bois issu de forêts européennes certifiées et sur lesquelles c'est imprimé avec des encres à l'eau, quoi. Donc on a en fait un résidu pétrole zéro et on sort un peu des filières traditionnelles, quoi. Ouais. Voilà. Ok, super. Et vous êtes basé à quel endroit ? Nous, on est à Angers, à côté d'Angers, on est à Écuyer, on a notre entreprise en pleine campagne, dans les bois. Donc c'est cool, c'est cohérent aussi. Quand on ouvre les fenêtres, on entend les oiseaux. Ah, super. Ok, cool. Et du coup, votre consommateur cible, ça serait, tu le qualifierais comment ? Nos produits s'adressent à tout le monde. Moi, j'appelle ça à tous les aventuriers. Donc, on a les aventuriers qui sont sportifs de tout niveau et chaque session d'entraînement est une aventure en soi. Chaque sortie en famille, une aventure en soi. Et puis, parler des aventuriers du quotidien. Et c'est les clients qu'on va toucher quand on est chez les Biocop, par exemple. Parce que chaque journée peut être aussi une aventure, hein. On les connaît tous, ces journées où tu as déposé tes enfants à la crèche et tu as sauté dans ta voiture ou dans un train pour aller dans une réunion et tu n'as pas eu le temps de manger ce que tu voulais. Il fallait que tu repartes, tu étais déjà en retard. Et bien tout ça, c'est un peu des aventures quand même. Et au lieu de prendre une barre chocolatée dans un distributeur pourri, en fait, on a aussi la possibilité d'acheter une barre qui a une belle densité nutritionnelle, qui est bio, qui est faite en France et qui est éco-emballée. Et nous, c'est aussi ce secteur-là qu'on avait envie de toucher, quoi. Ok, yes, ouais, en tout cas, on partage ton avis là-dessus. Et ensuite, comment est-ce qu'on vous trouve ? Est-ce que vous avez un site web ? Alors, bien sûr, les Biocop, nous, c'est là où on vous a trouvé. La priorité, c'est de nous trouver quand les magasins sont ouverts, dans des magasins physiques, parce qu'on aime faire marcher le commerce et les petits magasins indépendants, ou que ce soit des magasins spécialisés de sport, d'aventure, de randonnée, ou le réseau Biocop, avec qui on partage à 100% les valeurs. Et quand vous n'avez pas du Cook & Run à côté de chez vous, il y a cookandrun.com avec l'ensemble de la gamme disponible et en 48 heures ou 72 heures chez vous, quoi. Ok, super. Du coup, nous, si on raccroche à notre podcast Noël, si tu avais une idée cadeau qui serait adaptée justement pour faire découvrir produit, ça serait quoi ? Je sais pas si vous offrez il y a un pack avec toutes les saveurs ou est-ce que tu aurais une reco à faire ? Pour Noël, l'idée cadeau chez Cook & Run, ça peut être le Discovery Pack. Vous avez une barre, vous avez les 5 barres, une barre de chaque. Avec un petit prix sympa sur notre site internet et ça permet de faire un petit cadeau pas cher, sympa et qui peut inspirer, j'espère, des aventures pour le printemps prochain. On espère en tout cas qu'on pourra partir à l'aventure un peu plus loin que 3 heures et 20 km. Bon cool. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui, super. Alors, d'où vient le nom de la marque ? Peut-être une petite présentation, le concept, qu'est-ce qui est différenciant par rapport à d'autres marques ? Voilà, qu'est-ce qui fait que c'est vous ? Alors, notre marque, elle s'appelle Wise Trail Running. Donc, Wise, ça s'écrit W-I-S-E et ça veut dire le sage en anglais. On a choisi ce nom de marque parce que on voulait créer une marque qui était davantage tournée vers l'expérience plutôt que le côté performance. Notre coureur idéal, c'est un coureur qui est tourné vers les autres, qui est respectueux de son environnement et qui a conscience de la place qu'il occupe. Pour la présentation, donc, en fait, on a un couple de runners. Donc voilà, Axel et Guillaume, et on s'est rencontrés sur un trail il y a de ça 5-6 ans. Il y a de ça 6 ans exactement. En fait, on est des gros férus de sport. On pratique le trail, c'est vraiment notre passion et on le pratique toute l'année. On fait 10-15 compétitions par an. On s'entraîne tout au long de l'année. Et en fait, on fait, je pense, comme beaucoup de sportifs, attention à notre alimentation, à nos modes de consommation. On a commencé à acheter des vêtements éco-responsables lifestyle pour la vie de tous les jours. On s'est dit, on aimerait bien trouver la même chose en trail. Et on a commencé à regarder un peu ce qui se faisait. Et en fait, on n'a pas trouvé les vêtements stylés comme on voulait et avec des valeurs intéressantes, une démarche qui nous convenait. Et du coup, on s'est dit, OK, allez, on va créer la marque vraiment comme on la rêve, quoi. La marque vraiment... telle qu'on l'imagine et telle qu'on aimerait, les vêtements qu'on aimerait porter. Et du coup, Wise Trail Running est né. Super, et vous êtes lancé il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est tout frais. On a eu l'idée en juin 2019, donc c'est il y a un peu plus d'un an. Il nous a fallu un
à peine quelques mois pour décider de quitter nos jobs, de se lancer dans l'aventure. Et on a fait une campagne de financement participatif sur Ulule en février-mars 2020. D'accord. Et donc, bon, on a pris un peu de retard avec ces histoires de Covid. Mais bon, voilà, on a survécu et on a livré les premières tenues au mois d'octobre, novembre. Et vous avez déjà des retours dessus? Ouais, on est super contents parce que les gens accueillent le produit vraiment bien. On a eu énormément de retours positifs sur que ce soit le design, la qualité des textiles. Voilà, il plaisait. On a mis beaucoup d'énergie dans ce produit. Hein. Il nous a fallu quand même pas mal de temps pour sortir la première collection. Et c'est vrai que c'était un peu angoissant de savoir comment les gens trouveraient les produits. Donc, on était extrêmement rassurés quand on a eu les premiers retours, de voir que ça correspondait aux attentes des gens. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que c'est uniquement sur votre e-shop ou est-ce que vous avez déjà des points de vente ou des magasins qui revendent? Alors pour l'instant, on est uniquement sur notre boutique en ligne. Pour les boutiques, ce sera plutôt pour l'année prochaine. Là, on est en cours de négociation sur certaines boutiques en prise de contact. Donc pour l'instant, rien n'est ficelé. Donc c'est pour l'instant que la boutique en ligne. En ligne, c'est wisetrailrunning.com. Ok. Et côté, alors forcément côté cadeau Noël, est-ce que vous, dans votre ligne, vous aurez peut-être un conseil, une idée cadeau à partager, que ça soit mixte ou plutôt tourné homme, plutôt tourné femme C'est difficile hein, parce qu'on aime tous nos produits. Après, si je devais en sélectionner un, moi, ce serait le t-shirt biodégradable qui est fait. Donc, c'est un t-shirt il est tissé en Isère et il est confectionné dans lin. Donc, c'est quand même une boucle, un circuit de production très court. Ouais. Il est fait avec une matière biodégradable. On a choisi cette matière-là parce qu'elle était c'est une matière très qualitative, robuste et à la fois légère et respirante. Enfin, le prérequis qu'on attend pour pouvoir courir de longues heures avec. Et voilà, pour nous, c'est le t-shirt d'ultra idéal. Donc voilà, ça serait moi ma proposition. Pour moi, ce serait plutôt la jupe short parce que c'était vraiment le produit avec lequel j'aimais courir, j'aime courir et je l'ai vraiment pensé de manière à ce qu'elle soit vraiment agréable, qu'il n'y ait pas d'irritation. Donc les coutures sont toutes en seamless pour pas qu'il y ait de frottement ou d'irritation. Elle est super agréable à porter, très légère. Elle fait 93 grammes. Elle est un peu taille haute pour que ça maintienne le ventre. Et du coup, je la trouve aussi stylée. Donc ouais, moi c'est mon produit coup de cœur, la jupe short. Pour les gens qui hésitent, on va sortir une carte cadeau. Donc ça sera une carte cadeau faite en papier ensemencé. Donc le principe c'est les gens peuvent choisir le montant qu'ils veulent sur la boutique. On leur expédie la carte pour qu'ils écrivent un petit mot personnalisé dessus. Ils déposent la carte au pied du sapin et quand donc l'heureux destinataire de cette carte a réalisé son achat, il peut replanter la carte cadeau. Trop bien. Pour avoir des tomates ou des fleurs, ça dépend de la carte. Voilà. C'est génial, c'est hyper original. En fait, on essaie d'avoir une démarche zéro déchet. Alors, on en produit, c'est un peu inévitable dans notre cas, mais on essaie vraiment de le limiter au maximum. Et quand on va offrir une carte cadeau, on va le faire avec du papier ensemencé. Là, on limite le packaging sur tous les autres produits. Donc, on essaie de trouver des petites astuces comme ça pour essayer de limiter notre impact. Ok, c'est parfait en tout cas. Merci beaucoup à toi pour ton temps. Ouais, merci. Oui, avec plaisir. Au revoir. À bientôt. Hello. Salut, comment ça va? Ça va et vous? Très bien. On va commencer, on va te demander si tu peux présenter la marque, le concept. Moi, je suis Nathan Vitu, je suis cofondateur de la marque Nosk. On a créé la marque avec mon associé Mogan il y a 2 ans maintenant, sur un concept assez simple en fait. Moi, je suis originaire du coup de Haute-Savoie, de la vallée de Chamonix. De là-bas, on se rend vraiment compte vraiment au quotidien de l'impact que peut avoir l'activité humaine sur la nature. On se rend compte de la fonte des glaciers, de la pollution atmosphérique qu'on peut observer quasiment au quotidien. Et donc du coup, moi j'ai fait du ski de fond à haut niveau pendant pas mal de temps. Et ensuite, je me suis mis au triathlon et je me suis dit de quelle façon je pourrais essayer à mon échelle d'impacter entre guillemets ce combat pour la nature et l'environnement. Et c'est un peu naturellement que la création d'une marque de sport nous est venue.
Quand j'en ai parlé à Mogan, ça lui a paru aussi logique de son côté. Et on s'est vraiment dit qu'il y avait des choses à faire là-dessus, sur des sports plutôt typés d'endurance, outdoor. Donc, on a commencé avec le running, mais voilà, aujourd'hui, on s'adresse à un public un petit peu plus large, des sports d'outdoor, notamment des accessoires qui peuvent fonctionner sur du vélo, sur de la rando, du trail, etc. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Et la volonté qu'on avait dès le départ, c'était justement d'avoir cet aspect éco-responsable au cœur de la marque. Donc aujourd'hui, on a créé la marque avec 3 piliers. Un pilier technique, donc vraiment, on veut vraiment que le produit convienne aux sportifs et à la sportive dans son quotidien, dans son utilisation sportive. Le pilier polyvalent, on pense que la façon de mieux consommer, c'est de consommer mieux mais moins. Donc un seul produit pour plusieurs utilisations. Donc par exemple un short pour le running, la rando, le crossfit, la muscu, l'escalade, par exemple. Et le dernier pilier, c'est le pilier éco-responsable. Et là-dedans, on comprend du coup le faire fabriquer local, donc en France ou au Portugal pour nos produits, et l'aspect éco-responsable des matières en elles-mêmes, donc du coup d'utilisation de matières recyclées, biosourcées. Donc on utilise par exemple de la cellulose de bois, du biopolyamide issu de fibres de ricin, on utilise du polyester recyclé dans tous ces produits. Donc évidemment après on a beaucoup d'autres impacts entre guillemets. L'idée c'est d'avoir une marque où on touche tous les aspects de la marque, donc le packaging engagé, donc sans plastique. Voilà, on essaye de toucher un peu tous les sujets autour de tout ça. Ok, super. C'est un très bon concept qu'on valide totalement. Quelle est la cible de NOSC? Aujourd'hui, on reste avant tout aux actifs, entre guillemets, ceux qui, par exemple, travaillent la semaine en ville, sur des localités urbaines, qui du coup pratiquent des sports urbains en semaine. Donc, on va parler d'escalade en bloc, on va parler de running urbain, de yoga, de musculation, et qui le week-end ont vraiment ce besoin et cette envie de s'évader, de prendre les transports en commun, la voiture et de bouger vers des grands espaces. Donc pour nous, c'est vraiment ce qui nous anime et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire partager aux clients qui partagent les mêmes valeurs que nous. Donc c'est vraiment aujourd'hui, je pense, cette fameuse cible dont on parle qui nous correspond. En tout cas, on espère qu'on va pouvoir aller s'évader un petit peu plus loin que 20 km. Ouais, que les 1 km. Ouais. Comment est-ce qu'on vous trouve? Alors aujourd'hui, du coup, on a notre site internet où on peut retrouver la gamme qui va d'ailleurs être bien élargie par rapport à ce qu'on peut trouver actuellement sur les prochains mois. Mais en tout cas, pour l'instant, sur notre site internet, toute la gamme accessoires made in France, nos produits techniques, etc. Et aussi en magasin, on a des magasins partenaires comme par exemple Spod à Lyon, qui est un référent du running. À Chamonix, on est chez Ravanel & Co, donc qui est également un magasin référent dans le trail, celui-là, trail et ski de rando par exemple. Donc voilà, on a essayé de s'entourer de partenaires qui sont spécialisés, qui connaissent leur milieu. Et en troisième lieu, on a aussi des marketplace partenaires engagés. Donc là, je vais parler par exemple de WeDressFair, qui sélectionne vraiment les marques sur des critères très précis, avec des certifications, il y a un gros filtre à l'entrée et on est fiers de faire partie par exemple de la sélection WeDressFair à ce niveau-là. Donc en gros, on a à peu près 3 canaux: notre site internet, les magasins partenaires et des marketplaces. Parce que normalement, on est aussi sur des courses, on est aussi sur des salons, etc. Mais bon, cette année 2020 est un peu spéciale, donc on a fait autrement. C'est pas la meilleure année pour ça. Ou si tu avais peut-être 3 idées cadeaux à essayer. Alors, pour les plus petits budgets, on a vraiment développé une gamme d'accessoires made in France et éco-responsables. On a notamment une gamme de bandeaux, de tours de cou et de chaussettes qui sont fabriquées en France à partir de matières recyclées et biosourcées. On a les chaussettes qui sont faites à partir de fibres de ricin, qui sont tricotées dans le Limousin, pardon. Donc ça peut être un super premier test pour pouvoir tester nos technologies, tester la technicité de la marque. On a aussi les bandeaux et les tours de cou qui sont fabriqués à Annecy, qui restent dans des budgets de cadeaux de Noël, on va dire. Et pour le coup, pareil, c'est des produits qui sont fabriqués à partir de bouteilles plastiques recyclées. Donc là, également, on a un impact qui est moindre. Par exemple, pour le bandeau et le tour de cou, entre l'usine qui fabrique le tissu, l'usine qui confectionne et qui imprime et nos bureaux, le produit parcourt 250 km. Donc, quand on compare à certains produits qui viennent d'un peu plus loin, là, pour le coup, on a un impact très local sur la production de ces petits accessoires qui font toujours plaisir pour Noël. Ouais, c'est clair. Non, c'est canon. On a vraiment essayé de réduire et on est assez fiers de cette de cette proximité, on va dire, avec même nos partenaires
qui du coup aujourd'hui sont fiers de faire partie de l'aventure également. On a réussi à impliquer aussi les usines et voilà, on arrive à créer un écosystème qui est intéressant là-dessus. Après, si il y a des bourses un peu plus élevées, des budgets un peu plus élevés, on a nos produits techniques qui sont fabriqués au Portugal, notamment la gamme homme, le t-shirt et le short qui sont fabriqués dans le nord du Portugal à partir de matières recyclées également. Et pour le coup, là, on a une technologie différente, c'est de la découpe laser avec vraiment des coutures qui sont collées, donc on a quelque chose d'encore plus technique. Si on veut si on veut se faire plaisir et avoir un beau cadeau, un beau produit en main, on peut se tourner vers ça. Super, merci Nathan. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ces 3 échanges avec des marques comme vous avez pu l'écouter. On a voulu aussi mettre en avant plutôt des marques qui méritent d'être connues. Et on n'a pas pu interviewer toutes les marques qu'on voulait vous présenter, mais du coup, on va vous en lister d'autres. Voilà. Après, vous en avez vraiment proposé beaucoup. Et c'est vrai que ça a été très difficile de faire un choix. On ne voulait pas non plus que ces podcasts pour Noël soient trop longs, même si vous savez que Mathieu et moi, on est très bavards. Enfin, surtout moi. Donc, voilà. Écoute, alors on avait d'autres idées de marques que vous avez partagées, dont côté nutrition, puisqu'on va enchaîner sur la nutrition. Meltonic, c'est une marque de nutrition française, basée pas très loin de Nantes, où Mathieu et moi avons été d'ailleurs l'hiver dernier, c'était en novembre l'année dernière, pour visiter, pas les usines, on n'est pas rentré dans les usines, ni dans les ruchers d'ailleurs, puisque en novembre, les abeilles, on va dire... Elles font dodo, enfin elles hibernent, on peut pas dire qu'elles hibernent, mais quasiment en fait, et on peut pas ouvrir les ruches, ça serait dangereux pour elles avant le printemps. Mais en tout cas, on a pu voir la société, comment tout est organisé, et c'est français, c'est vraiment pensé par des sportifs et pour des sportifs. D'ailleurs, derrière Meltonic, il n'y a pas que des produits nutrition, il y a toute une entreprise qui s'est développée autour en fait du miel. Donc vous avez aussi des produits de beauté, des produits plus adaptés par exemple à la nutrition, mais pas que la nutrition sportive, ça peut être aussi des compléments alimentaires. Moi personnellement, j'ai pu sur plus de 1 an tester toute la gamme nutrition de Meltonic et j'en ai été extrêmement satisfaite, et surtout c'est vraiment tenu par une famille très engagée, passionnés. Ouais, ils sont passionnés. On voit vraiment qu'ils savent être à l'écoute en fait des besoins des sportifs. Et cette gamme de nutrition, c'est forcément des barres de céréales, des gels, mais aussi un peu de boissons énergétiques. Mais au-delà de ça, c'est la première marque qui a lancé ses premiers gels avec des contenants réutilisables. Je crois que je vous en parle souvent. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la Saint-Élion de l'année dernière. En fait, vous pouvez acheter le gel en Meltonic dans des grands contenants, et en fait, vous les mettez juste dans des toutes petites gourdes. Et une petite gourde, c'est l'équivalent de plus de 5 gels. Donc, vous trimballez juste cette petite gourde avec vous. C'est vraiment un gain de place et un gain de temps, et c'est super bon. Surtout qu'il faut savoir que le miel, c'est tout de suite bien digéré, c'est déjà même prédigéré en fait par les abeilles quand elles récoltent et qu'elles créent ce miel là. Donc que du bénéfice. Si vous voulez en savoir plus sur la marque Meltonic, je vous donne rendez-vous sur mon blog. J'avais écrit un article très complet sur la marque, et je mettrai bien sûr le lien dans la description de PMPT. Yes, et je voulais juste rappeler qu'ils sont hyper engagés aussi pour la protection des abeilles, et ça c'est hyper important, je tenais à le rappeler. Enchaîner sur une autre marque que Mathieu avait sélectionnée. Oui, que j'avais sélectionné et qu'on nous avait recommandé dans les DM du podcast. Donc c'est The Fair Sport, qui est une marque de textile, donc 100% française, 100% indépendante. Donc la marque est toute jeune puisqu'elle a 1 an depuis sa création, et en termes de produits, elle propose une gamme pour l'instant assez réduite, avec principalement du t-shirt technique, short, et aussi quelques accessoires comme tour de cou peuvent s'avérer très utiles à l'approche de l'hiver. Voilà, donc The Fair Sport. N'hésitez pas à aller checker. Aussi tourné sportswear et outdoor, c'est notamment Sève Outdoor. Comme son nom l'indique, Sève Outdoor, donc made in France, 100% végétal, à base de fibres végétales. Donc 94% de leurs produits sont à base de fibres végétales, et donc de sève de hêtre plus précisément. Et il y a également un aspect que je trouve plutôt cool, c'est que 1 euro par produit est réinvesti, ou en tout cas donné pour la reforestation. Voilà.
Donc vraiment une bonne cause, Save Outdoor. En termes de produits, il y a pas mal de choses. Oui, la gamme, elle est déjà assez large en fait. Donc n'hésitez pas à aller checker. La même veine, vous avez Circle Sportswear qui est exact un peu dans le même développement, on va dire, avec des produits issus de matières recyclées, un circuit court, donc avec une production européenne, un emballage recyclé ou recyclable, et en tous les cas des modes de livraison, on va dire slow. Ils essaient de livrer uniquement à vélo, donc c'est plutôt engagé et cool. Et il faut savoir que contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer sur des marques un peu écolo, pour Save Outdoor c'est plutôt coloré, c'est vraiment recherché, c'est super intéressant, et la technicité est vraiment au rendez-vous comme on l'a entendu avec les marques précédentes, avec les interviews. Vraiment pour au-delà d'être engagé, c'est aussi pour répondre à un entendu, et c'est vrai que c'est assez triste quand on voit que très peu de marques finalement arrivent à s'engager, à avoir des lignes entières à base de produits recyclés. L'industrie du sport, mais est à la ramasse. Ça progresse petit à petit, mais pas suffisamment vite. Si on peut juste citer peut-être, parce que s'il y a bien une marque pour moi qui prend le taureau par les cornes, voilà, vers des produits plus éco-responsables, recyclés, c'est Adidas. C'est vrai. Avec qui a initié, ça fait déjà très longtemps, les gammes avec Parley, l'association Parley for the Ocean. Oui, ou même les gammes avec Stella McCartney. Après, je tiens à préciser quand même sur ce sigle vegan qui m'agace énormément quand je vois certaines marques de sportwear qui ont aucune fibre écologique. Donc c'est très facile d'avoir des fibres vegan puisque c'est du polyester en fait. Donc c'était des dérivés de pétrole. Effectivement, ça n'a aucun lien avec les animaux, mais dans très peu de produits de sport, vous avez des fibres issues d'animaux. Donc par exemple de la laine ou du cuir, ça reste quand même très vous quand même de cette notion de vegan qui des fois ne veut rien dire. Essayez vraiment de chercher des sigles très engagés, donc EcoCert. Normalement, vous pouvez tout de suite savoir où ça a été fabriqué et quelles sont les fibres et si la marque est engagée ou pas. Et donc, de toutes les marques dont on vous cite, c'est le cas. Et pour revenir sur Adidas, oui, ils sont hyper engagés avec maintenant ça s'appelle Evergreen. Donc il y a des produits, c'est plutôt des produits donc recyclés à partir de déchets de l'océan, et Prime Green, c'est plutôt des recyclés à partir des déchets qui viennent de la terre. Voilà, et je crois qu'ils ont quand même eu un engagement très fort. C'est avoir ça pour de matières recyclées d'ici à 2050. Je dis pas de bêtises. Je sais pas. Par contre, ça serait peut-être plus tôt. Par contre, t'as aussi d'autres marques comme On Running, qui a sorti, tu te souviens, la première paire. Oui, pour moi révolutionnaire, qui a pour but de réduire les déchets, puisque c'est en fait un système d'abonnement sur un modèle de chaussures. C'est 80 €. Et en fait, dès que la paire de chaussures est morte, donc on estime que voilà, on a suffisamment couru, eh bien on la renvoie à la marque, on la renvoie à On Running et ils nous en renvoient une neuve. Et ça indéfiniment. Voilà. C'est le modèle Cyclone. Dès que la paire est fatiguée, vous pouvez la renvoyer. Elle sera recyclée et on vous en enverra une autre, sachant que déjà de base, la paire est à partir de matériaux donc bio-based, c'est marqué, donc je sais pas ce que ça signifie et je vais pas fouiller encore le site. Il y a un effort qui est fait, ouais. Et je pense que c'est intéressant de prendre conscience de l'impact parce que honnêtement, c'est un investissement, mais qu'on sait qu'on va rentabiliser, si je peux me permettre, tu vois, cette notion. C'est pas comme certains pulls qu'on va porter 3 fois et qu'on va dire merde, j'ai gaspillé mon argent. Là, on sait que la brassière, purée, on va la mettre 3 fois par semaine, multipliée par je sais combien, et au bout de 6 mois, elle sera dead. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on puisse pas justement avoir des marques qui mettent des points de collecte parce que ça serait quand même facile à recycler, à réutiliser et à valoriser, tu vois. Mais bon, en tous les cas, que ce soit les marques qu'on vous a parlé au début du podcast ou maintenant, ce sont à peu près les mêmes budgets, donc il faut pas se dire que c'est plus cher d'acheter français ou européen que d'acheter chez Adidas française et des créateurs. C'est pour ça qu'on a voulu faire des interviews, c'est pour que vous puissiez mettre des visages, des voix en l'occurrence, sur ces marques, et c'était important pour nous. On va passer maintenant à la partie livres. Oui, on a des recommandations de livres, alors on n'a pas tous lu. Et partagé, donc on a décidé aussi de repartager vos recommandations tout en regardant aussi bibliothèque. Alors on commence, on va rien apprendre à personne je pense, mais c'est le dernier livre de Kilian Jornet qui s'appelle Au-delà des sommets. Mais voilà, comme on connaît un petit peu sa vie. Oui, il en a sorti deux autres. Il en a sorti plusieurs. Enfin, en tout cas, il sait raconter, voilà. On n'a pas lu Au-delà des sommets, mais je pense que ça peut être super intéressant. Par un ouvrage d'Alexis Berg. Moi, personnellement, j'avais découvert un autre de ses ouvrages, mais je vais te laisser parler. C'est son dernier ouvrage qui est sorti, je crois, en septembre, non ? Ouais, il y a pas longtemps, donc Finisseur, la Barclay racontée, donc qui raconte en fait toute l'histoire de la course mythique et assez folle qui est la Barclay entre ultra trail et courses d'orientation.
qui a été terminée que très très rarement dans l'histoire. On en fait beaucoup autour de cette course parce que c'est pas qu'une course en fait. Après la course en elle-même n'a rien de non, il n'y a pas de paysage foufou, c'est pas je préfère prendre un dossard pour limite on a l'impression que c'est hanté puisque vous traversez des ruines je crois d'une ancienne prison, je veux pas dire de bêtises. C'est autour d'une prison, ça raconte l'histoire, enfin ça reprend un peu l'histoire de justement d'un évadé qui a essayé de s'évader de cette prison et en fait c'est des bois à perte de vue, il y a des ronces, etc. Après Alexis Bert, moi j'ai envie de vous conseiller même de le suivre sur Instagram parce que ces images qui sont quand même magnifiques, couvrent souvent des très très belles courses. Certainement avoir vu passer certaines de ces photos. Ouais. Et on enchaîne avec le dernier de Cécile Bertin. Cécile qui est une journaliste et écrivaine et surtout une sportive. Sportive aventurière. Une sportive aventurière mais surtout de l'avant-garde. Alors, franchement ce livre est super drôle et elle vous fait découvrir en même temps de ces petites anecdotes plein de cours mais aussi vous allez je pense beaucoup vous reconnaître un peu dans ces petits soucis qu'elle a rencontrés et je trouve que sous couvert d'humour elle arrive quand même à dénoncer certaines situations où elle se retrouve des fois toute seule en tant que femme elle est un peu victime de certains comportements machos à oublier ses baskets la veille d'une course voilà mais toi-même tu sais ça t'est déjà arrivé d'oublier des chaussettes ou d'oublier des semelles je suis mon regard tu vois donc voilà moi je vous le conseille vraiment en plus le format est en poche donc très sympa et Cécile est aussi vous pouvez la retrouver dans pas mal de magazines et journaux autour du running et de la course à pied. Moi c'est vraiment mon petit coup de cœur personnel, après je l'ai lu donc forcément c'est plus facile pour moi d'en parler. C'est aussi une femme et il n'y a pas beaucoup de titres. Très bien, tu l'as bien fait. Ensuite, moi j'avais noté le livre de Kevin Mayer, voilà, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Mes 10 commandements, mais qui est ultra poussé. Parce que en tant que décathlonien, mais très humble moi je trouve. Ouais, en plus très humble, mais il cherche vraiment tout, mais vraiment tout. C'est un perfectionniste. Voilà, pour atteindre la performance ultime. Dans 10 sports différents quand même. Ouais. Et franchement, il y a un intérieur sport très intéressant d'ailleurs sur Kevin Mayer, mais même en général sur le décathlon, puisque c'est quand même pas un sport très connu. Ça fait vraiment appel à différentes fibres musculaires, donc c'est vraiment pas du tout les mêmes talents. Ouais, c'est vraiment des Hercule, quoi. C'est des travaux d'Hercule. C'est d'ailleurs, je crois que le titre, c'est les 10 travaux d'Hercule. Mais on vous recommande l'intérieur sport, mais forcément, on vous recommande aussi, c'est un peu une autobiographie quand même. Ouais. Tout à fait. Donc c'est Mes 10 commandements Kevin Mayer. Et pour pas gâcher la chose, Kevin est aussi très vos longues soirées d'hiver. Voilà. On enchaîne par un autre livre. Oui, un autre livre. Emily Forsberg qui a écrit Vivre et courir. Ça fait un petit moment déjà. Un petit peu de temps, mais pareil, j'adore son approche qui est plus orientée vers la nature, plus orientée vers les sensations aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit à quel point en fait ils se sont très bien trouvés avec Kylian. Donc tu vois, il y a marqué Vivre et courir. Donc quand on voit que Kylian a publié Courir ou mourir, tu te dis c'est vraiment c'est la suite presque. C'est pas la suite, mais on sent qu'il y a quand même un fil derrière. Et donc c'est très inspirant, ça donne envie d'espace forcément, mais c'est aussi très accessible. Et c'est ça qui est appréciable dans son ouvrage. Ou dans son approche ou même dans l'approche de Kylian dans Au-delà des sommets, ça reste accessible, c'est pas en mode t'as vu. Et ensuite on a sélectionné des plus grands classiques on va dire de la littérature running ou outdoor. Donc il y a notamment L'art de la victoire de Phil Knight qui est l'un des fondateurs, c'est un des classiques, voilà, ça reste quelque chose de super inspirant et on comprend quand même que le running a toujours été au cœur en fait de la marque à la virgule. Oui, et par contre c'est aussi comment finalement Nike a pris la performance du sport ils ont su avoir un bon instinct, voilà, tu vois, et surtout c'est une marque très endurante, tu vois. Ah oui, et bien souvent premier à sortir des nouvelles choses et tout en prenant des risques. Ouais. Il y a une très très belle analogie, je pense, entre se renouveler, avancer, entreprendre et le sport. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve en tous les cas là-dedans. Ensuite, ça reste un des grands classiques du trail et de l'ultra trail. Donc Scott Jurek qui est maintenant un ancien, on va dire ultra-marathonien et des performances assez incroyables sur des distances même au-delà de l'ultra-marathon. Il est également vegan, donc ça a été un des premiers et a prouvé que c'était possible, voilà, qu'on peut courir des distances incroyables sans manger X et X tranches de jambon. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais le
le mettre en avant. Et ensuite, nous avons né beaucoup Richeroll via son podcast. Ouais, son podcast, que moi, ça a été un des premiers podcasts que j'ai écouté, je pense, ça fait 2 ans à peu près. Des centaines et des centaines d'épisodes avec des invités très renommés. Il parle pas que de sport, donc par contre, c'est en anglais, hein, là, forcément. Il parle pas uniquement de sport, et même un peu moins qu'avant, puisqu'il est beaucoup plus dans le développement personnel. Mais plutôt, ça raconte son histoire de sa transition, où il a complètement changé sa vie, d'une vie très traditionnelle américaine tournée vers, on va dire, le consumérisme. Avoir une belle vie, c'était avoir la grosse voiture, une belle maison, etc. Donc à faire des barbecues et tout ça. Et par contre, il a complètement changé. Il est devenu 100% vegan. Il s'est mis au sport. Il a fait des Ironman, un très très bon niveau. Tout ça pour dire que, lui aussi, un peu comme Scott Jurek, il a voulu prouver qu'on pouvait complètement changer de mode de vie pour le meilleur. Super. On va finir peut-être par quelque chose d'un peu différent, on va dire. Donc c'est forcément Mike Horn, Antarctique, le rêve d'une vie. Donc il raconte sa dernière exploration qui ne s'est pas très bien déroulée à l'Antarctique. Constat très alarmiste sur ce qui se passe actuellement sur l'Antarctique, à quel point en fait son exploration a tourné au vinaigre, surtout à cause de ça, et à quel point il a failli disparaître, on va dire disparaître, il a failli mourir en fait. Bon, ça fait froid dans le dos, littéralement. Superbe reportage aussi là. Oui, il y a eu un reportage là-dessus, donc voilà, c'est très intéressant. Pour une fois qu'on a fait un épisode assez court. Oui. Vous avez pas mal de recommandations. Vous allez avoir le temps de les acheter pour Noël, pour les offrir à votre famille, vos amis. Et d'ailleurs, je vous conseille de passer commande avant le 15 décembre, puisque comme Monsieur Laposte l'a dit dans je sais plus quelle émission que j'ai vue, et à partir du 15 décembre, là, donc c'est quand même 9 jours avant le 24, hein, la livraison à temps ne sera peut-être pas assurée. Ouais. Ah ouais. Et nous, on vous promet que on va se prochaine, donc le 13, dimanche 13, pour que vous puissiez passer commande de l'autre thématique qui sera plus orientée vélo. Peut-être si on a le temps de vous glisser peut-être quelques idées yoga en même temps sur cet épisode-là. Et ensuite, on se retrouvera de nouveau la semaine juste avant Noël, le 20, pour vous proposer un épisode spécial sport et fête de fin d'année. Ouais. Comment allier les deux? Donc voilà. On peut se quitter juste en donnant des petites nouvelles. Mais oui, puisqu'on l'a pas fait au début. C'est vrai. Alors, vas-y, lance-toi. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va bien mieux. Je vais toujours chez le kiné, mais un peu moins souvent. Donc, ce qui est plutôt la bonne nouvelle. Et sinon, tout va bien. Le boulot, ça va. Il fait froid, par contre. Donc, voilà. Oui, enfin, il s'en plaint, mais quand même, il fait bon à Montpellier. Et quand même, la bonne nouvelle, la réouverture de certaines piscines. Oui, qui ont vrai. Les bassins extérieurs. Alors voilà, ça, faut juste être courageux. C'est une très très bonne nouvelle pour nous, car ça nous a beaucoup manqué pendant un mois. Et toi alors, quoi de neuf? Effectivement, le nouveau le nouveau rayon de 20 km et 3 heures. Alléluia! Voilà, moi ça m'a boosté le moral, là ça va beaucoup mieux. J'étais à fond là de ces 3 heures. Donc voilà, je revis avec ce nouveau périmètre, ça me fait vraiment du bien. Et autre petite chose qu'on n'a pas encore fêté, c'est que j'ai terminé mon livre. Youhou! Ouais, voilà, j'attends le Champomy, il est livré, on est en phase de relecture et je vous donne rendez-vous en mars dans les librairies. De toute manière, vous en reparlerez très très vite, je pense d'ici janvier-février. Donc voilà, très contente. Sinon, excuse pour le petit bug du podcast et on va vous récapituler la liste des livres. Donc, Au-delà des sommets de Kilian Jornet, Les finisseurs, la Barclay racontée de Alexis Berg, Cours toujours de Cécile Bertin, L'art de la victoire, Phil Knight, Mes 10 commandements de Kevin Mayer, Vivre et courir de Emily Forsberg, Eat and Run de Scott Jurek, Ultramarathon de Rich Roll et enfin Antarctique, le rêve d'une vie de Mike Horn. Voilà, et vous pourrez retrouver toute cette liste de toute manière sur la description du podcast. On est vraiment désolé, c'est la première fois que ça nous est arrivé ce bug. On ne sait pas d'où il est venu, on espère qu'il n'y aura pas de soucis pour les prochains épisodes. D'ailleurs, petit récapitulatif de nouveau par rapport au prochain épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour à nouveau une liste d'idées cadeaux, mais plutôt orientée vélo. Et triathlon, c'est ça. Et ensuite un épisode le 20 décembre, un peu spécial, faire du sport entre les fêtes de fin d'année. Voilà, on espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et surtout à aller jeter un petit coup d'œil sur toutes les marques et sur les petites idées cadeaux qu'on a partagées aujourd'hui. Et on remercie chaleureusement Alexandre, Nathan et Axel et Guillaume
de Cook and Run Nosk et Wise Trail Running pour cet échange. Merci, et on se dit à très vite. À bientôt. Pipa, tu veux dire quelque chose aux gens du podcast ? Oh bon, elle vous a fait des bisous, les gars. Et les filles. Allez, on vous embrasse. On vous dit à bientôt. Moi, j'embrasse pas mon micro. Allez, bye bye. Salut. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire en partageant une story Instagram en nous taguant @PMPTpodcast ou encore en nous laissant 5 étoiles sur votre appli de podcast Apple. Vos commentaires et vos appréciations nous encouragent beaucoup. N'oubliez pas également de vous abonner via l'application que vous utilisez actuellement pour nous écouter. Vous pourrez ainsi recevoir gratuitement les prochains épisodes. On vous remercie encore de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt. Salut.